Il y a Orana Sunshine. Ça, c'est une petite vidéo pour les écrivains, les auteurs qui souhaiteraient publier leurs œuvres, mais qui savent peut-être pas par quel chemin passer. Parce que des fois, ben, tu cherches plusieurs chemins. Tu as toujours plusieurs chemins, façon dans la vie. Donc, tu peux choisir d'essayer d'être édité par un éditeur. Donc, tu vas envoyer des manuscrits, qu'ils soient numériques ou sous format papier, parce que tous les éditeurs n'acceptent pas les formats forcément numériques. J'en suis passé par là. Donc, sache, je vais te faire un retranscrit de mon vécu. Sache que quand tu vas envoyer en version papier un manuscrit à un éditeur, toi déjà, ça va te coûter un bon petit billet. Ça, en termes d'impression, des feuilles, des cartouches d'encre, les frais d'envoi, etc., etc. Quand c'est en numérique, c'est différent, ça te coûte rien. Tu n'auras peut-être pas forcément de réponse positive, voire pas de réponse tout court. C'est un petit peu comme d'envoyer un CV quand tu cherches un boulot où un patron ne prendra même pas la peine de te répondre, en fait. Tout simplement. Pourquoi? Parce qu'un éditeur, il va sélectionner ce qu'il souhaite éditer en fonction du public auquel il vend ses livres et de ce qu'il vend. Donc si tu es dans mon domaine thérapeutique, développement personnel, bien-être, ésotérisme, etc., médiumnité, etc., à toi aussi de mettre des filtres dans le sens où sélectionne l'éditeur ou les éditeurs auxquels tu voudrais envoyer tes manuscrits qui sont dans ce domaine-là. Si tu envoies ton manuscrit qui est dans les domaines que je viens de te citer à une édition pocket, elle va peut-être plus être axée sur le roman ou je ne sais quoi. Donc fais bien ta sélection déjà des éditeurs. Ça peut être une solution. Personnellement, elle n'a pas porté ses fruits pour moi. Et puis tu as aussi d'autres solutions. Tu as la solution de l'auto-édition. Donc l'auto-édition, qu'est-ce que c'est? C'est que tu peux passer par des plateformes où tu vas tout faire en virtuel. Tu vas commencer par éditer en mode numérique. Donc ça, ce qui est très bien, ce que je conseille, parce que en passant par une plateforme comme ça, tu vas payer un service, mais le service que tu vas payer va au moins protéger ton œuvre. Parce que quand tu envoies aussi un éditeur, pense bien avant de l'envoyer à protéger ton œuvre au niveau de la Bibliothèque nationale de France, qui s'appelle en tant qu'auteur avoir un numéro ISBN, c'est-à-dire que ton œuvre est protégée et qu'on ne pourra pas te voler le fruit de ton travail en gros. En plus, ça te permettra d'avoir un code barre pour pouvoir vendre toi-même tes livres. Donc, tu as plusieurs plateformes qui existent. Tu peux expérimenter, tu peux faire des comparaisons, tu vas en trouver. Tu vas trouver. Et cette plateforme fera ces démarches administratives pour toi à moindre coût. Moi, personnellement, j'ai choisi de passer par librinova.com où tu y retrouves tous mes livres en format numérique. Mais j'ai choisi aussi une autre façon de faire pour publier mes livres en version papier, puisque le tarif qu'on me demande sur cette plateforme pour une maquette de livre, si je passe par un autre procédé, je peux faire imprimer 100 exemplaires pour le même tarif, tu comprends? Donc c'est à toi de trouver le chemin qui te convient, les endroits qui te conviennent, puisque tu peux avoir aussi un coup de chance, un jackpot, tiens, t'envoies un manuscrit à un éditeur, puis pouf, c'est bon, t'as un contrat, c'est ok. C'est ok. Et en fait, ce que je veux juste te faire comprendre, c'est que moins tu as d'intermédiaires, plus tu vas récolter le fruit de ton travail, si tu veux. C'est pour ça que moi, j'en suis passé par toutes ces cases. Je n'ai pas eu de contrat avec un éditeur, c'est ok. Je suis passé par une plateforme numérique qui protège mes œuvres à moindre coût, c'est ok.
Par contre, je ne passe pas par eux pour faire éditer, imprimer mes livres en format papier. Et comment j'ai fait? Comme j'ai mon numéro ISBN et que j'ai respecté aussi un certain délai dans le contrat que j'ai signé avec eux, et maintenant je peux faire imprimer mes œuvres en version papier par un imprimeur. Et par un imprimeur, j'envoie juste mon manuscrit avec mon numéro de protection pour qu'il me crée mon code barre sur mon livre. Comme ça, c'est protégé et c'est autorisé à la vente. Je suis déclaré en tant qu'auto-entrepreneur avec un numéro de siret, donc tout est réglo. Et après, pour la vente, oui, je fais tout moi-même. Donc on me le commande directement. Après, tu peux aussi aller démarcher des librairies qui sont à côté de chez toi, etc. Proposer quelques livres qu'ils vont mettre et puis tu laisses germer les graines. Mais voilà un petit peu le parcours que tu peux avoir en tant qu'écrivain. Et si tu veux vraiment récolter le fruit de ton travail, franchement, le moins d'intermédiaires possible. C'est ma suggestion, c'est mon conseil. Voilà. Prends soin de toi, Sunshine. Love you. Et doute jamais de toi. Cherche juste le bon chemin qui te convient. C'est tout.